Dans cette vidéo, vous allez découvrir 4 secrets des hommes les plus riches du monde, à l'image de Elon Musk, à l'image de Dangote, à l'image de Mark Zuckerberg, à l'image de Bill Gates. 4 secrets des 4 personnes presque les plus riches du monde. Ils font partie des personnes les plus célèbres et les plus riches du monde. Nous allons voir ensemble le secret de ces 4 personnes-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont si puissants, c'est parce qu'ils ont quelque chose en commun. Ils partagent des caractéristiques, des secrets en commun. Et ces secrets-là qu'on va essayer de détecter et on va vous le partager dans cette vidéo et vous allez l'utiliser et le pratiquer pour arriver à ce stade-là. Avant de continuer, bien évidemment, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Juste 2 secondes, tu t'abonnes, tu likes la vidéo et bienvenue dans la famille Entreprendre toujours, business, entrepreneuriat, prise de parole, on parle de tout ici. Les amis, ce qu'il faut comprendre est que ces hommes-là que je viens de citer ont plusieurs caractéristiques qu'ils partagent en commun. La première chose, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Ils ont acquis pas mal de connaissances avant de se lancer. Si je prends l'exemple de Mark Zuckerberg, il ne s'est pas levé un beau jour et créé Facebook. Il a acquis de la connaissance qu'il a mis en pratique. Elon Musk, c'est pareil. Bill Gates, c'est pareil. Dangote, il a acquis l'expérience de la rue, l'expérience du business, c'est-à-dire le concret sur le marché. Il a commencé à entreprendre sans pour autant comprendre c'est quoi l'entrepreneuriat. Il a commencé à faire du business. Et ainsi de suite, aujourd'hui, il est devenu multimilliardaire. Avec le temps, ils ont grandi en âme et en connaissance. Chers amis, si vous voulez devenir riche, la première chose à chercher, ce n'est pas l'argent, c'est la connaissance. Si vous avez l'argent et que vous n'avez pas la connaissance, vous allez la perdre tôt ou tard. C'est la connaissance qui précède la richesse. Si vous voulez avoir cette fortune-là que Bill Gates a, cette fortune qu'Elon Musk a, chers amis, il faut commencer par acquérir de la connaissance. Il faut beaucoup lire, avoir des connaissances pratiques, techniques. Il faut beaucoup s'informer. Il faut bien s'entourer. Il faut bien apprendre. Ces hommes-là qui sont aujourd'hui si puissants, c'est parce qu'ils ne cessent aujourd'hui d'apprendre de nouvelles choses, de développer de nouvelles choses. Elon Musk, on parle de SpaceX, on parle de Tesla, on parle tout à l'heure des téléphones aujourd'hui qui vont vraiment révolutionner le monde de la téléphonie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur lesquelles eux, ils travaillent. Aliko Dangote aujourd'hui, ce n'est pas seulement le ciment, ce n'est pas seulement le pétrole, mais c'est l'alimentation, c'est l'industrie. C'est-à-dire à chaque fois, ils essaient d'apprendre de nouvelles choses et de la mettre en pratique. Et c'est ce qui fait en fait qu'aujourd'hui, ce sera très difficile pour eux de tomber en faillite parce qu'ils ont développé un mécanisme qui leur permet toujours de rester haut. Et ils sont garnis de connaissances et ils sont bien entourés. Chers amis, un bon businessman, un bon entrepreneur, avant de chercher quoi que ce soit, il doit chercher ce qu'on appelle la connaissance. Et la connaissance, malheureusement, cette vraie connaissance qui vous permet de réussir votre vie ne se limite pas seulement à l'école. Vous devez la chercher en dehors de l'école. Lire des livres, participer à des panels, à des séminaires, apprendre des autres. La vraie connaissance ne se trouve pas seulement à l'école. Il faut apprendre par vous-même, apprendre de la rue, apprendre, c'est-à-dire en pratiquant, lire des livres, partager avec des gens qui sont des experts dans des domaines, qui vous partagent leurs secrets, qui vous partagent leurs méthodes. C'est comme ça qu'on devient vraiment garni de connaissances. Et sinon, vous voyagez. Quelqu'un qui a fait 10 pays, c'est comme quelqu'un qui a lu presque 100 livres. Parce que tu vas acquérir plus de 10 expériences dans 10 différents pays, comment ça fonctionne. Donc les amis, essayez de trouver le maximum de connaissances possibles. Allez lire, allez réseauter et faites-vous connaître. Ça, c'est très important et c'est la première chose qu'ils partagent en commun. La deuxième chose qu'ils partagent en commun est qu'ils sont tous endurants et têtus. Pourquoi endurant et têtu? Dans le monde de l'entrepreneuriat, si vous n'êtes pas endurant et que si vous n'êtes pas têtu, vous n'allez pas pouvoir réussir en entrepreneuriat. Parce qu'un entrepreneur, il doit être endurant, c'est-à-dire tu dois être là, que ça pleuve ou que ça neige, tu dois être là. Si difficile, tu es là. Si ça devient compliqué, tu échoues, tu te relèves, tu es persévérant. C'est ce qui fait en fait la force de l'entrepreneur. Ce n'est pas seulement de commencer. Pour commencer, c'est très facile. C'est très facile de commencer quelque chose, mais c'est très difficile de continuer quelque chose. Ici au Sénégal aujourd'hui, plus de 90% des entreprises qui naissent meurent au bout de 5 ans. Parce que la plupart d'entre elles, les initiateurs ne sont pas assez endurants, ils ne sont pas assez persévérants et ils ne trouvent pas assez de connaissances avant de se lancer.
Raison pour laquelle un entrepreneur a besoin d'être endurant. Vous voyez, vraiment de tenir. C'est difficile, mais tu tiens. Allez sur Netflix et regardez l'histoire de Elon Musk. Vous allez comprendre que cette personne, ce qui fait sa force, ce n'est pas seulement sa vision, mais plutôt il est endurant, il est persévérant. À chaque fois, il échoue jusqu'à ce que toute son équipe lui dise, monsieur, il faut qu'on arrête, revenez à la raison, et lui, il continue. Et c'est ainsi qu'il réussit. Pour vous dire que la force d'un entrepreneur, c'est l'endurance. C'est l'endurance qui est, c'est-à-dire l'essence, en fait, le carburant de l'entrepreneur. Si vous n'êtes pas endurant, vous n'allez pas pouvoir durer sur le marché, vous n'allez pas réussir dans votre business. Surtout lorsque vous êtes en Afrique et que vous n'êtes pas endurant, ça va être difficile pour vous de pouvoir réussir. Ici, vous avez besoin de beaucoup d'endurance, vous avez besoin d'être têtu. En Afrique, pour pouvoir réussir, il faut être têtu. Parce qu'il y a pas mal de gens bêtes qui vont vous raconter du n'importe quoi avec leurs croyances limitantes. Ils vont vous dire des bêtises, vous faire croire des choses qui vont pousser en arrière. Alors pour réussir, il faut être têtu. C'est-à-dire vous allez voir n'importe quelle personne va venir, va vouloir te conseiller, conscientiser, alors que lui-même, c'est-à-dire il a des problèmes. Lui-même, il n'est pas... Vous voyez un peu? Donc, chers amis, soyez têtus. Apprenez, cherchez de la connaissance, soyez têtus et soyez persévérants. Être têtu ne veut pas dire que vous n'allez pas écouter les conseils des autres, mais vous n'allez pas écouter le conseil de n'importe qui. Vous n'allez pas écouter n'importe qui. On ne doit pas écouter n'importe qui. Parce que les gens qu'on écoute souvent définissent nos actions. Ce que tu écoutes souvent, au final, tu vas le faire. Ce que tu regardes souvent, au final, tu vas le faire. Ok? Donc, chers amis, il faut être endurant si vous voulez réussir. Et aujourd'hui, si on prend l'exemple de Mark Zuckerberg, on prend l'exemple de Bill Gates, de Dangote, d'Elon Musk, ils partagent ceci, c'est-à-dire l'endurance. Soyez endurants et soyez têtus. Croyez en vos projets et allez-y, foncez droit au but. Ne reculez jamais. Même si tout le monde vous dit que ça ne va pas marcher et que vous êtes... c'est-à-dire vous croyez en ça et que vous dites intérieurement que ça va marcher, allez-y jusqu'au fond, jusqu'à ce que vous perdez toute force. Et là, vous allez vous dire que carrément, ça ne va pas marcher. Ok? Donc ça, c'était un conseil que j'aimerais vous donner. L'endurance est quelque chose que ces hommes-là partagent. À part l'endurance, chers amis, il y a quelque chose de très important. Ces 4 personnes-là, ils partagent ce qu'on appelle la vision. Ils sont des visionnaires. Ils voient sur le long terme, sur le futur. Lorsqu'on veut être un entrepreneur qui réussit, il faut prévoir demain. C'est-à-dire, tu ne sais pas encore ce que demain sera fait, mais il faut le prévoir. Aujourd'hui, les météorologues, ils peuvent vous dire que demain, ça va pleuvoir. C'est-à-dire, ça, c'est des sciences. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez être capable d'analyser le marché dans 10 ans, dans 20 ans. Comment va être le marché? Pour vendre dans 10 ans, dans 20 ans, comment ça va se passer? Aujourd'hui, il y a des scientifiques qui, 30 ans en arrière, ils avaient dit que dans 30 ans, c'est-à-dire ce sera le digital. Pour vendre, il faut être présent sur Internet. Tout le monde va être sur Internet. Et aujourd'hui, ça s'est réalisé. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, le business que vous faites, vous devez réfléchir sur le fait que dans 20 ans, comment ça va se passer? Comment les gens vont utiliser ça? Aujourd'hui, Coca-Cola l'avait su. Coca-Cola, ils avaient créé leur boisson et tout ça. Mais ils se sont rendus compte qu'en période d'hiver, c'est-à-dire lorsque ça fait froid, les gens ne vont pas boire Coca-Cola. Et si les gens ne boivent pas Coca-Cola, ça va faire que leurs ventes vont diminuer. Et ils ont mis en place des politiques. Ils ont tout fait pour faire croire aux gens qu'ils peuvent boire le Coca-Cola en plein hiver. Et ça s'est passé ainsi. Donc, il faut tout prévoir parce qu'aujourd'hui, le business, ça peut marcher. Mais peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura d'autres choses qui vont naître et ça va tuer ton business. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le bouche à oreille qui marche. Il faut être présent sur Internet, il faut être présent sur Facebook, sur Instagram, sur toutes les plateformes pour pouvoir vendre. Donc, ce que tu es en train de faire, pose-toi la question à savoir, est-ce que dans 10 ans, dans 20 ans, les gens vont continuer à consommer ces produits-là? Ou bien dans 20 ans, qu'est-ce que les gens vont vouloir consommer? Et là, vous allez être un visionnaire, vous allez voir sur le long terme. Le projet que vous avez, il faut avoir une vision 360 sur ce projet-là, avoir une vision sur le long terme, prévoir le futur. Aujourd'hui, c'est ce que Elon Musk a compris pour mettre en place des voitures électriques. Aujourd'hui, c'est ce que Mark Zuckerberg a compris. Il a mis en place des options pour pouvoir appeler via Messenger, faire des messages, appels vidéo, parce qu'il a compris que le monde tend vers ce secteur-là.
Ok, mettre en place des badges bleus. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir des badges bleus sur Facebook en payant. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir une carte Visa et vendre sur Facebook, sponsoriser, booster, parce qu'il a compris que les gens auront besoin de ça. Ok, Dangote aujourd'hui, il a mis en place des industries pour construire faire des ciments, etc. Parce qu'il a compris que l'Afrique est en construction. Et que dans 10 ans, 20 ans, les gens vont construire à gogo. Donc, il a décidé d'ouvrir des industries de ciment à l'image de Dangote. Aujourd'hui, il a ouvert des usines, c'est-à-dire qui produisent de la tomate, etc., etc. Donc, ce sont des visionnaires. Donc, vous, lorsque vous voulez être un entrepreneur qui réussit, vous devez être un visionnaire. Et en fin de compte, ce qu'ils partagent le plus et le plus important, c'est ce qu'on appelle l'éducation financière. Ils ont une bonne éducation financière. Ce n'est pas des gens qui dépensent de l'argent comme un fou. C'est très rare de voir Elon Musk dans une boîte de nuit dépenser de l'argent comme un fou. Moi, je ne l'ai jamais vu. Peut-être ça existe. Je n'ai jamais vu Aliko Dangote dans une boîte de nuit dépenser de l'argent comme un fou. Je n'ai jamais vu également Zuckerberg le faire, ni Bill Gates. Peut-être il leur arrive de dépenser des sommes astronomiques pour un mariage, pour un baptême de leur fils, etc. Mais vous ne les voyez pas très souvent dans les bars. Ils dépensent de l'argent comme un fou parce qu'ils connaissent la valeur de l'argent. Ils savent bien gagner de l'argent, mais ils savent également garder l'argent. Parce que le plus important, ce n'est pas ce que vous gagnez, mais le plus important, c'est ce que vous gardez. Et la plupart des gens d'entre nous ont tendance à gagner de l'argent facilement, mais le problème est qu'on n'arrive pas à bien gérer cet argent-là. Donc, si tu veux être un entrepreneur qui réussit, tu dois être capable de gérer ton argent. Que ça soit 10 000, 20 000, 1 million, 30 millions, tu dois être capable de gérer cet argent-là, de pouvoir investir et fructifier cette somme. Mais ne pas dépenser comme un con et après se dire que ouais, la vie est chère. Oui, c'est cher parce que toi, tu veux vivre au-delà de tes moyens. Aujourd'hui, lorsqu'on voyait Mark Zuckerberg, il ne s'habille pas comme quelqu'un qui a des milliards. Tu le vois, tu te dis que c'est un gars qui vient peut-être de quelque part. Ça dit, ils sont très simples. Peut-être ils vont monter, ils vont avoir des montres qui coûtent 2 millions d'euros, 3 millions d'euros, mais ce n'est pas des gens qui dépensent tout le temps sur des futilités comme ça. La plupart de leur argent, ils réinvestissent ça, ok, dans l'immobilier. C'est-à-dire, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Ils utilisent leur argent pour réinvestir et ils gèrent bien leur argent. Arrivé à un moment de leur vie, c'est-à-dire ils vont pouvoir quand même vivre leur pleine vie. Mais ce qu'il faut faire en entrepreneuriat, c'est de chercher à avoir une bonne éducation financière, de gérer bien son argent pour pouvoir réussir sur le long terme. Mais si tu n'arrives pas à bien gérer le peu d'argent que tu gagnes, mon frère, c'est foutu pour toi. Donc, chers amis, comme je vous l'ai dit, soyez éduqués financièrement, soyez un visionnaire, chers amis, pour pouvoir réussir en entrepreneuriat. Cherchez de la connaissance. Ne mettez pas tout le temps en avant l'argent. L'argent, c'est très important. Mais la plupart des gens qui ont l'argent aujourd'hui, ils ont commencé par la connaissance. Comprendre des techniques, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'information. Lorsqu'on parle de connaissance, on parle également d'information. Okay? Il faut chercher la bonne information et bien se positionner. C'est ce qui va vous aider à réussir dans l'entrepreneuriat. C'était ça pour aujourd'hui, la famille. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à partager juste après, donc pour permettre à la famille de s'agrandir. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous très bientôt.